Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien débuté ce mois de février. Vous savez, nous sommes au mois de février. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la confirmation. Vous voyez dans la parole de Dieu, lorsque Dieu appelait son serviteur Samuel à 2 reprises, c'était une confirmation de Dieu pour dire à Samuel que je te connais. Lorsque vous voyez Dieu mentionner quelque chose 2 fois, à 2 reprises, 2 fois dans sa parole, ça veut dire que Dieu prend cette chose très en considération. Donc je déclare pour toi en ce mois de février que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Que ce que Dieu t'a promis, ça s'accomplisse ce mois de février. Que tu vives un mois d'accomplissement, mais que aussi tu saches que comme ça peut être un mois de confirmation, ça peut aussi être un mois où Dieu peut te demander de faire des choses que tu n'as jamais fait auparavant. Il va voir par là si tu lui es dévoué, si tu l'aimes réellement, comme il a pu demander à Abraham, donne-moi ton Isaac. Dieu peut te demander ce mois aussi de te donner ton Isaac. Est-ce que tu en es capable? Je prie vraiment que ce mois te soit favorable. Je prie vraiment que ce mois, tes ennemis soient confus et honteux. Ceux qui ont prononcé des paroles de malédiction négative contre ta vie, que ce mois-ci, ils sachent que tu as un Dieu, que ton Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre pour toi. Ce matin, je veux juste encourager une personne. Le Saint-Esprit m'a inspiré hier lorsque je priais et je vais te parler un peu à toi. Je veux un peu t'inspirer aussi comme le Saint-Esprit m'a inspiré. Ça sera peut-être un rappel pour quelqu'un, mais peut-être ça sera une révélation pour une autre. Mais en tout cas, que ce message te fasse du bien. Bien-aimé, dans Job 19, 25, Job disait, son Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, en dépit de tout ce que tu connais de Dieu, ne te limite pas seulement de citer les noms de Dieu. Ne te limite pas seulement de citer ce que les autres eux citent. Parce que beaucoup de chrétiens connaissent Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Bien-aimé, Job ne s'est pas limité à dire son Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Job avait l'assurance que celui qu'il sait, celui à qui il est resté loyal, intègre, droit, était vivant, est vivant. Et que ce dernier va le secourir dans la situation où Job était, où Job est devenu pauvre, malade. Tout le monde s'est détourné de lui, même sa femme, y compris sa femme. Surtout sa femme. Job ne s'est pas limité de dire mon Rédempteur est vivant, comme nous voyons beaucoup de chrétiens qui parlent le nom de Jésus, qui ont le nom de Jésus dans leur bouche, mais ils n'ont rien de Jésus en eux. Ils ne vivent rien de Jésus. Job ne s'est pas limité aux paroles. Les déclarations de Job se sont manifestées ont pris forme de l'accomplissement. Ces paroles se sont accomplies. Parce que non seulement Job savait qui était son Dieu, il savait que son Dieu était vivant et il avait foi. Il est resté intègre, loyal, fidèle à son Dieu parce qu'il savait que Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Dieu reste loyal à ceux qui lui sont loyaux. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, ne te limite pas à copier les autres. Ne te limite pas parce que quelqu'un, tu as appris le nom Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Tu prononces ces noms, tu déclares ces noms, mais tu ne vis pas ces déclarations. Une personne qui va dire Jésus est mon tout, Jésus est mon Jéhovah Rapha, Jésus est mon Jéhovah Jireh. Cette personne-là sait pourquoi elle le dit. Elle le dit parce qu'elle a vécu cela. Elle a expérimenté le Jéhovah Rapha. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui,
à compter de ce mois de février, lorsque tu vas déclarer un nom de Dieu, que ce nom-là s'attache à ta vie et que tu expérimentes ce nom. Je lis tout esprit de copier-coller dans ta vie. Je déclare que tout ce que tu vas dire à partir d'aujourd'hui, que tu vives cela et que ta vie soit conforme à Dieu. Bien-aimé, que ce mois de février, tu ne sois pas un spectateur des témoignages des autres, que toi-même aussi tu témoignes. Je prie que tu sois un témoignage. Je déclare et je décrète par le pouvoir et l'autorité que mon Père, l'Éternel des armées, m'a donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en Jésus et par Jésus, que tu es un témoin de Jésus à partir de ce mois, à partir de ce jour, que tu ne diras pas le nom de Dieu en vain, mais que tu dois vivre. Beaucoup de chrétiens disent le nom de Dieu en vain, mais ils ne vivent pas le nom, ils ne vivent pas les réalités, ils ne vivent pas les puissances, les mystères, la gloire, l'autorité qui se cache, qui émane de ces noms-là. Voilà pourquoi ma question est, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? De la manière dont tu considères Dieu, c'est de cette même manière que Dieu va te considérer et c'est de cette même manière que Dieu va se présenter à toi. Si tu considères Dieu comme Jéhovah Jireh, Dieu va se manifester à toi comme Jéhovah Jireh. Si tu considères Dieu comme ton tout, ton Père, il va se manifester à toi, il se présentera à toi comme ton Père, comme ton tout. Si tu limites Dieu, ta vie sera limitée. Mais si tu élèves le nom de Dieu au-dessus de tes problèmes, si malgré tous les problèmes que tu auras, tu resteras focus à Jésus, en Jésus-Christ, tu verras que ta vie ne sera pas la même que les autres qui vivent les mêmes réalités que toi. Je prie vraiment que aujourd'hui, en écoutant ce message, que tu aies une révélation de qui est réellement Dieu dans ta vie, pour ta vie. Arrêtons d'être des chrétiens qui copions parce que d'autres personnes ont témoigné, déclarent Dieu est mon sang. Non, il faut t'approprier les noms de Dieu selon les expériences. Voilà pourquoi nous devons être des hommes spirituels. Voilà pourquoi nous devons être des hommes, des visionnaires. Voilà pourquoi nous devons être des hommes fermes. Les hommes qui voulons avancer avec Dieu. Ne limitons pas Dieu à certaines choses. Ne limitons pas Dieu à certains noms. Ne limitons pas Dieu avec certains noms que nous lui attribuons. Parfois tu vas prononcer le nom de Dieu, mais tu ne vis pas la réalité. Tu ne vis pas la réalité. Pourquoi? Parce que tu crois connaître ce Dieu-là, mais tu ne le connais pas en réalité. Lui-même, il ne te connaît pas. Il te connaît en tant que sa créature, mais pas en tant que son enfant, son disciple. Qui est Dieu pour toi? Qui est Jésus-Christ pour toi? Telle est la question. Et lorsque tu vas pouvoir répondre à cette question-là, tu verras que quand tu mettras ta foi et tu verras comment Dieu va se manifester dans ta vie. Il y a des personnes qui n'ont jamais manifesté le Jéhovah Jireh de Dieu. Il n'y a jamais les personnes qui ont manifesté le Jéhovah Rapha, qui n'ont jamais manifesté le Jéhovah Nissi, le Jéhovah Sabaoth. Pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent pas Dieu comme l'Éternel des armées dans leur vie. Ils considèrent que Dieu comme un banquier, comme un automate, qu'ils ont besoin d'argent, Dieu est là. Ils considèrent Dieu comme une roue de secours. Dieu n'est pas leur priorité, Dieu n'est pas leur tout. Voilà pourquoi il y a des personnes, vous les voyez à l'église, lorsque les gens témoignent, ils sont choqués, ils se mettent à être jaloux, ils se mettent à murmurer, critiquer les autres, parce qu'ils ne vivent pas cela, ils ne vivent pas les réalités, ils n'ont jamais expérimenté ça. J'ai toujours dit ceci, dans l'église, dans une assemblée,
Dans le corps de Christ, nous ne venons pas tous pour les mêmes choses. D'autres personnes viennent pour le mariage, mais d'autres personnes viennent réellement pour rencontrer Jésus. Dimanche, là, quand vous voyez les gens aller à l'église, tout le monde ne vient pas parce qu'ils aiment Dieu. Tout le monde ne vient pas parce qu'il veut rencontrer Jésus. Il veut que Dieu le transforme. Dieu le transforme. Mais ils viennent parce que ils ont pris Dieu pour leur banquier, leur intérêt, pour leur propre intérêt. Mais leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es à l'église, ne te comporte pas comme les autres. Ne te conforme pas aux gens de ton église. Parce qu'il y a de ces personnes-là, ils sont là, Dieu les a déjà rejetés. Dieu les a même déjà livrés à Satan. Et puis toi, tu vas te conformer comme eux. Tu vas te rendre compte que ta vie va de mal en pire. Eux, ils sont déjà habitués. Eux, ils ont déjà leur sentence. Voilà pourquoi lorsqu'on est à l'église, on ne va pas. Même si tu es avec ton mari, lorsque tu arrives à l'église, là, il n'y a pas une histoire de mari et femme. C'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Chacun est là pour son Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église, tu fais ce que ton mari fait. Non, si ton mari, lui, ne prie pas, tu n'es pas obligé de le copier. Toi, quand tu es dans la présence de Dieu, s'il faut que tu pleures, pleure. S'il faut que tu ris, ris. S'il faut que tu danses, danse. Ne regarde pas les autres. Chacun de nous, nous n'avons pas les mêmes réalités. Et Dieu ne va pas agir dans ma vie comme il va agir dans ta vie à toi. Tout dépend de comment nos motivations, nos intentions, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est ce que j'avais envie de te dire ce matin. Je prie que ce message te fasse du bien. Je prie que ce message touche ton cœur, touche ton âme, touche ton esprit. Et s'il faut te repentir, répands-toi. Demande pardon à Dieu et recommence. Recommence. On est au début de l'année. On est au début de l'année. Tu peux repartir sur des bonnes bases. Repartir sur des bons fondements. Ne laisse pas le diable gagner cette année encore. Non, ne laisse pas. Ne laisse pas te gagner. Mais toi, gagne-le. La parole de Dieu dit, résiste au diable, il fuira loin de vous. Résiste et il va fuir loin de toi. Il aura très peur de toi, de te faire du n'importe quoi. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. N'oublie pas cette question. Qui est Jésus-Christ pour toi? Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée dans la paix du Seigneur. Paix et grâce chez toi. Que ce mois-ci soit un mois de grâce. De grâce. Sois béni.